Alors, je vais corriger ici donc l'exercice d'imagerie là sur l'imagerie moléculaire avec le logiciel Rastock que vous deviez faire en TP. Donc, l'idée c'était d'étudier quelques aspects de la structure du récepteur nicotinique à l'acétylcholine, que voilà, d'accord, et il était précisé que c'était un récepteur cationique. Le cation présent au sein du fichier est appelé Na713. Donc, cette information qui est présente va peut-être être utile, d'accord, pour les questions suivantes. Alors justement, ces questions. Première chose à faire apparaître la protéine uniquement en ruban. Ok. Alors déjà, on peut éventuellement tout sélectionner. Tout sélectionner, c'est ici. Si je sélectionne tout, et d'ailleurs, il m'indique ici 20 000 atomes sélectionnés. Du coup, moi, si c'est ruban, je vais aller dans ruban. Si je mets afficher, il ne se passe rien. Donc j'ai déjà enlevé cette représentation-là. J'ai plus rien qui apparaît. Je vais mettre afficher. J'ai maintenant mes rubans. Ok, je regarde un peu la structure. Bon, déjà là, je vois effectivement qu'on a bien l'air d'avoir un canal. Donc des hélices alpha, des feuillets bêta. Ok. Alors, question suivante. Faire apparaître avec des couleurs différentes les chaînes polypeptidiques formant le canal. Alors, formant le canal. Donc, tout à l'heure, justement, vous voyez cet orifice ici. Ok, donc l'ensemble de ces hélices alpha qui sont ici doivent du coup composer ce canal. Donc, les chaînes polypeptidiques que je vais retrouver ici composent a priori ce canal. Alors, est-ce qu'au final, c'est l'ensemble de ces, l'ensemble ici de la protéine constitue le canal? Est-ce qu'il y a des sous-unités peut-être qui ne constituent pas ce canal? Bon, on va voir, on va regarder. Alors, différentes possibilités. Peut-être que ça peut valoir le coup de regarder ici combien est-ce qu'on a de chaînes en tout. Il y a écrit nombre de chaînes 28, ça fait beaucoup. Donc, ok. On peut sinon directement aussi les sélectionner en regardant ici par exemple, si je pose la souris ici, je ne sais pas si vous voyez en bas à gauche, donc ce sera noté ici, je vais avoir écrit donc le nom du résidu, il est écrit res val 450, donc c'est la valine en position 450, et la chaîne est notée, puisqu'on est ici, elle est notée chaîne B. Donc éventuellement, si je sélectionne cette chaîne et que je la colore, moi, je vais pouvoir la faire apparaître. Donc je vais ici dans sélectionner la chaîne, je clique, ok, je vais ensuite ici, donc chaîne B, je clique, et il est noté 20 000 atomes sélectionnés. Donc là il y a un problème a priori, puisque si jamais je change la couleur, ah non, alors pourquoi est-ce que j'ai pas... Alors c'était juste ici qu'en fait je voyais pas la dernière ligne, donc j'ai bien 3237 atomes sélectionnés, donc là c'est normal, je n'ai pas sélectionné toute ma molécule, j'ai sélectionné uniquement une chaîne, donc je vais pouvoir ensuite du coup, la colorer, voilà une première chaîne. Et puis je peux faire comme ça pour les suivantes. Alors du coup ici j'ai la chaîne C par exemple, donc je clique sur la chaîne C, ok, 3210 atomes sélectionnés, ok, je change la couleur. Et je peux continuer comme ça. Sinon, là, la chaîne A, je n'ai pas réussi à la voir. Est-ce que je ne peux pas essayer directement de la sélectionner par une commande? Select chaîne A. Alors, est-ce qu'il faut mettre tout attaché? On va voir si ça marche. Non, erreur. Alors, je suis allé voir dans la notice et en fait, ici sélectionné pour la chaîne, il faut mettre une étoile avant la lettre qui correspond à la chaîne. Du coup, j'ai fait Edit, commande, sélectionner étoile A, ok, 3243 atomes sélectionnés, et je vais pouvoir du coup voilà, les colorer ainsi. Donc vous voyez, c'est aussi une possibilité. Alors ici, donc la B, je ne l'ai pas encore, donc je vais sélectionner, alors est-ce que j'ai bien sélectionné? Donc, toujours bien regarder, 3234 atomes sélectionnés, ça peut être une possibilité, mais sinon encore plus facile, je vous le montre avec la dernière. Donc la dernière c'est supposé, hop, si je clique ici, afficher la sélection, il me montre quelle est
cette sélection. Donc ça peut être comme ça, bien pratique. Donc voilà, j'ai sélectionné ici 5 chaînes du coup. Les 5 chaînes ici qui constituent le canal. D'accord. Et je vois du coup qu'il reste des chaînes, celles qui sont figurées ici en vert, qui ne constituent pas ce canal. Alors je ne sais pas, peut-être que ce sont des domaines de réception du neurotransmetteur, par exemple, ou de contrôle autrement par d'autres molécules. Alors, question suivante. Donc, faire apparaître les protéines en ruban, c'est fait. Les chaînes polypeptidiques qui forment le canal, c'est fait. Avec le moyen de votre choix, montrez où se situe la portion transmembranaire de la protéine. Alors ça, déjà, a priori, cette partie-là qui compose le canal, il doit y avoir une portion transmembranaire. Alors, est-ce que tout est transmembranaire ou pas? Là, c'est dur à dire. Donc, il va falloir trouver des moyens pour figurer cela. Les portions transmembranaires sont supposées être hydrophobes, donc peut-être une technique, ça pourrait être d'afficher les résidus qui sont hydrophobes. Alors je peux peut-être faire sélectionner toute la chaîne, ok, je peux vérifier, j'ai tout sélectionné, oui. Ensuite, du coup, je peux peut-être faire propriétés, ici, qu'est-ce qu'on a? Hydrophobe, et ensuite, du coup, nouvelle sélection. Ok, j'ai sélectionné 9316 atomes sélectionnés. Si je les affiche, par exemple, en rouge, ça apparaît comme ça. Alors déjà, je perçois, tiens, il y a l'air d'en avoir pas mal ici. Vous voyez, ce mode de représentation, avec les rubans, là, est peut-être pas le plus adapté. Notamment parce que si je suis sur un canal, de toute façon, j'ai forcément des portions qui ne seront pas hydrophobes à l'intérieur du canal. Ce sera surtout la portion qui sera tournée vers l'extérieur, donc vers les lipides membranaires, qui devraient être hydrophobes. Donc peut-être que je peux changer de représentation et du coup tout sélectionner. Si je sélectionne tout comme ça, déjà là, peut-être que je perçois un peu mieux justement ici les résidus hydrophobes qui sont sur les côtés, et non pas ceux qui sont dans le cœur de la chaîne, qui sont peut-être moins importants par rapport à la question posée. Alors, il y a des choses qui peuvent paraître bizarres, parce qu'on peut dire, tiens, ce truc-là, pourquoi est-ce que ça, par exemple? Donc, je vous le sélectionne si vous voulez. Je vais toujours sélectionner chaîne. Donc là, c'est pas la chaîne, c'est plutôt genre l'élément. On va voir ce que ça donne. 56, si jamais je fais apparaître ça en bleu, vous voyez, ça me donne ça. En fait, ces éléments-là, a priori, ils ne font pas partie de la molécule. Ça doit être des éléments qui ont été... qui était présent lorsqu'il y a eu la cristallographie qui a permis au rayon X, où la cristallisation a suivi de la, suivi ensuite oui, de la cristallisation j'ai du mal, de la cristallographie au rayon X, pardon. Et donc qui ne font pas partie en réalité a priori de la molécule. Donc en fait cela ne vous intéresse pas. Alors ici j'ai affiché les hydrophobes, ok. Je peux peut-être aussi afficher, à la limite, les acides aminés polaires, ou encore mieux, peut-être les chargés. Si j'ai aussi des acides aminés qui sont chargés en périphérie, ce serait bizarre. En tout cas, ça ne conforterait pas l'idée qu'on est ici sur la portion transmembranaire. Et puis peut-être que le fait de faire ça va me permettre de savoir si cette portion-là est aussi transmembranaire ou pas. Donc je fais cette sélection, ok. Donc les polaires, on n'a qu'à les mettre en bleu clair, ici. Ok. Donc je vois déjà que cette portion-là, elle ne doit pas être a priori, au vu du nombre de résidus polaires qui sont en contact avec la potentielle membrane, ça ne doit pas être en fait du coup une région transmembranaire. Donc voilà pour les polaires, je vais faire pareil pour les acides aminés chargés, hop, que je vais afficher en quelle couleur? J'ai déjà du bleu ici, bon en bleu un peu plus foncé, ou ce vert là peut-être, hop. Ok, donc voilà, ici en bleu et vert, j'ai chargé au polaire, et puis en rouge, les hydrophobes. Donc là, il me semble relativement clair que, si je ne prends pas en compte, en tout cas, à chaque fois ces petites molécules qui sont ici, cette portion-là ne peut pas être hydrophobe, elle est même assez chargée. Cette portion-là, elle, est quand même farcie de résidus hydrophobes, surtout enfin, en périphérie, dans le cœur ce ne sera pas forcément le cas, et que cette portion-là, elle aussi, est quand même assez richement pourvue en résidus polaires ou chargés. Donc ma région
hydrophobe semble donc être celle-là. Okay. Ce que je peux faire du coup, si je veux la faire apparaître en tant que telle, puisqu'on sait ce qu'on vous demandait, je peux peut-être essayer de faire une sélection. Donc ici, sélectionner les atomes, et alors il faudrait que je la positionne d'abord mieux, ma chaîne. Alors, hop, je la mets bien droite, sélectionner les atomes, et donc grosso modo, je vais avoir quelque chose, on va dire à peu près comme ça. J'ai sélectionné ces atomes, et je vais faire apparaître ça, par exemple, ici, en orange. Donc voilà une façon de représenter ici la portion qui correspond à la portion transmembranaire, comme demandé ici. Alors ensuite, identifier les acides aminés constituant le filtre de sélectivité présent au niveau du canal. Ok. Alors le filtre de sélectivité, ça va certainement correspondre à la partie du canal la plus fine, enfin avec le diamètre le plus faible. Alors là, c'est pas forcément évident de faire avec cette représentation-là. Je vais peut-être changer de représentation. Pourquoi pas repasser en ruban dans un premier temps. Hop. Alors sélectionner tout, pardon. Hop. Afficher. Donc je suis ici en ruban. Je vais rezoomer un peu. Ok. D'accord. Bien. Peut-être que on peut enfin utiliser l'information. Bon, elle n'est pas absolument nécessaire, mais ici, le cation présent au sein du fichier est appelé Na713. Peut-être du coup faire une sélection et essayer de visualiser, voir où est-ce qu'il est. Commande select, on a dit que c'était Na, c'était 713. Ok, hop, un atome sélectionné. Alors, on va le faire apparaître. On peut. Ok, alors est-ce que je vais réussir ensuite? Alors, il faut d'abord que. Voilà, je change, hein, puisque lui ne peut pas être en ruban, évidemment. Et donc voilà où il est. Ok. Alors peut-être maintenant que je peux faire apparaître, on va faire tout sélectionner, okay. Faire apparaître quand même justement les acides aminés, les résidus, puisque c'est ce qui va m'intéresser. Donc en boulet bâtonnet, ça me paraît un peu trop. Bon, quoique, ça peut peut-être le faire. Ou alors, fil de fer, est-ce que c'était pas plus... Bon, je vais rester sur boulet bâtonnet. Alors je vais zoomer un petit peu, essayer de me rapprocher. Je peux peut-être refaire apparaître mon cation, quoique là déjà en regardant je vois bien que j'ai ici la zone qui me paraît être la plus fine forcément au niveau de ce canal, enfin en termes de diamètre, le diamètre le plus faible, pardon. Donc ici, qu'est-ce que c'est que cet atome? Alors là c'est de l'eau, vous avez vu en bas à gauche, résidu H2O. Donc ça c'est pas le résidu qui m'intéresse. Ici c'est de l'eau aussi. Ici en bleu, bah, c'est le fameux Na713 qui apparaît ici. Ok, alors quels sont les acides aminés les plus proches? Peut-être que je peux encore zoomer. Peut-être que je peux enlever les acides, ce qui ne m'intéresse pas. Alors est-ce qu'il faut que je fasse sélectionner l'élément? On va voir pour l'H2O ici. Si je clique et je fais apparaître en noir, donc voilà, il s'enlève. Ici H2O aussi, je l'enlève. Ok, comme ça il va me rester effectivement les acides aminés qui sont vraiment, qui font partie, donc les acides aminés qui font partie de la structure. Alors j'ai lequel? Donc j'ai celui-là visiblement qui est très proche de ce Na, d'accord. Donc je vais cliquer dessus, je vais faire sélectionner non pas ça, donc l'élément, je clique et je vais peut-être le faire apparaître dans une autre couleur. On va faire aller vers comme ça. Ah d'ailleurs vous voyez, en fait j'ai mis sélectionner l'élément, en fait j'ai sélectionné non pas le glutamate 240 de la chaîne D, mais j'ai sélectionné visiblement l'ensemble des glutamates 240. Donc il ne faut pas que je fasse sélectionner l'élément. Alors je suis embêté, là je ne sais pas trop comment sélectionner ici juste ce résidu là. Comment faire? Sinon je le fais en commande.
si je fais select, alors il faut aussi là pouvoir, si je mets juste 240, a priori il va me sélectionner tous les 240 puisque je ne l'ai pas précisé. D'ailleurs 30 atomes sélectionnés, je suis toujours sur la même chose. Donc il faut que je fasse une restriction, donc 240, et que je mette que je veux peut-être, ou alors mettre sélectionner la chaîne, donc D, étoile D, et 240. Bon, au pire, vous pouviez juste sélectionner juste les atomes. Alors, on va voir déjà si ça fonctionne. 9 atomes sélectionnés. Si je mets ça en vert, ok, là ça fonctionne. Bon, c'est peut-être pas essentiel, hein, vous n'étiez pas obligé de passer par là. Hein. On ne vous demandait pas d'ailleurs de les colorer. Et puis pour ces formules, a priori, vous aurez certainement une fiche qui vous permettra d'accéder à ces formules et de pouvoir les utiliser. Alors en tout cas, l'idée c'était d'identifier les acides aminés qui constituent ce filtre. Donc on a dit celui-là qui est à proximité, celui-là également. Donc celui-là c'était, il suffisait de les nommer. Hein. Donc là, tout à l'heure, on avait le GLU 240 de la chaîne D. Ici, celui qui est aussi à proximité. Alors peut-être que je vais agrandir aussi vite fait. Juste ici, voilà, mon Na+. Alors a priori, si c'est du Na+, il devrait être chargé négativement. Hein. Ça doit m'aider si jamais je doute. Je ne vais pas mettre un acide aminé hydrophobe ou chargé positivement dans mon filtre de sélectivité, ça ne collerait pas. Donc je reviens, ici on avait le GLU 241, d'accord, qui est là. Je peux sélectionner juste un atome ici, donc toujours un acide aminé chargé négativement. Ici, proximité, encore un GLU. Ok, ensuite, pas que je bouge trop. Celui-là, c'est quoi? Est-ce qu'il est vraiment à proximité? Peut-être que je peux utiliser la fonction de distance parce qu'on ne se rend pas vraiment compte avec la profondeur de ce que ça donne. Donc ici, sélectionner liaison, non, c'est où? Alors distance, moniteur, étiquette, distance. Je peux peut-être regarder, par exemple ici, si je clique là, et je clique là, il me sort une distance de 4,18 angstrom, donc 10 puissance moins 10 mètres. Si je fais pareil avec celui-là, j'ai 2,55. Si je fais pareil avec celui-là, j'ai ici 4,45. Tréonine, et là, cet acide aminé là est un oxygène, donc ça doit être le OH. Et celui-là, c'était tréonine, ici, 6. Ça a l'air un petit peu plus loin quand même. Alors lesquels sont... près. Alors il y a celui-là aussi, qui est toujours un GLU, qui colle bien. Le tréonine, à la limite, je ne suis pas obligé. Alors, ici, c'est lequel? Hop. Donc il y a des tréonines qui sont aussi à proximité. Alors est-ce qu'elle ne participerait pas, elle, plutôt, au départ, à interagir avec les molécules d'eau qui ne sont pas chargées pour permettre peut-être à ce que le Na+, après, puisse perdre sa couronne de solvotation. Donc l'isoleucine, non. De toute façon, hop, celui-là. Donc là, j'ai mon GLU. Ah oui, je suis resté sur la distance alors que je voulais sélectionner les atomes. Ok. Et pour finir, si je repère avec les couleurs, hein, puisqu'ici, si je regarde les rouges, par exemple, ce sont les hydrophobes. Bon, je repère celui-là, le dernier chargé, qui est du coup ici le GLU 241. Donc le chargé qui est à côté. Hop, je vais sélectionner comme ça. Il n'est pas trop loin, j'ai fait vérifier la distance. On est à 5,19, donc je vais pouvoir considérer que ces trois acides aminés, à chaque fois on est d'ailleurs sur du glutamate, donc 240 ou 241 en fonction des chaînes, qui entourent complètement ici le Na+, et du coup participent à former ce canal, et ici
à constituer ce filtre de sélectivité au vu de la charge négative. Alors j'ai des tréonines qui sont vraiment pas très loin. Donc celle-ci qui a tréonine 243 de la chaîne A, la tréonine donc est polaire, hein, il y a un OH. Ici, on a une autre tréonine, donc elle doit participer aussi. Alors, est-ce que c'est au filtre de sélectivité ou juste à ces histoires éventuellement de couronne de solvatation? Je ne sais pas trop. En tout cas, pourquoi pas les mettre dans la réponse en plus de ces 5 acides aminés chargés. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc là, il faut noter la liste des acides aminés, faire apparaître le diamètre du canal au niveau de ce filtre de sélectivité. Donc l'idée était de sélectionner, donc toujours avec l'histoire de l'outil distance, deux atomes, comme celui-là et celui-là, et regarder globalement à peu près la distance qu'on avait ici entre ces deux atomes pour avoir à peu près le diamètre. D'accord ? Donc ça peut être fait entre celui-là et celui-là, on est à 7, quasiment 8 angstroms, celui-là et celui-là, on est à un peu moins que 8, donc vous voyez, on est grosso modo aux alentours de 8 angstroms pour le diamètre ici, de ce canal au niveau du filtre de sélectivité. On peut dézoomer, peut-être essayer, juste pour finir d'observer ça comme ça. De revenir de ce côté-là. Hop. Et donc voilà ce que ça donne. Et donc l'exercice est terminé. Et donc je m'arrête là.